Donc voilà les 3 tirages. Choix numéro 1, le cadeau. Choix numéro 2, le petit cœur. Choix numéro 3, l'étoile. Pour le tirage, quelles sont les énergies de cette semaine? C'est parti avec le tirage numéro 1. Quand je vois les 3 cartes, qu'est-ce qui me vient tout de suite comme phrase? C'est cette semaine pour toi, ce n'est pas un moment de réponse qui te bloque. C'est le fait de ne pas encore choisir. On va le faire carte par carte. La première, l'énergie actuelle, c'est le choix. Il y a une décision pour toi à prendre. Mais il y a une hésitation qui dure, tu vois, tu pèses le pour et le contre entre ces 2 chemins possibles. Au fond, donc, tu es un peu entre deux chaises. Et rester entre deux, ça donne l'impression, peut-être pour toi, que tu avances parce que tu réfléchis, mais en fait, non. C'est un peu faire du surplace. 2, le retard. Pour la carte qui est, quelle est la vérité que tu dois entendre? Bah ici, on parle de retard. C'est pas juste, tu vois, l'idée de c'est bloqué, ça freine et tu peux encore prendre ton temps. Non, on parle de quelque chose que tu repousses. Alors, tu peux appeler ça comme tu veux. Tu doutes, la peur de te tromper et même la procrastination. Mais en fait, ce que ça crée chez toi, c'est un décalage. Tu vois, tu n'es pas en synchro avec l'énergie, avec ce qu'on te demande. Donc, il y a des opportunités qui attendent. Mais peut-être qu'à force d'attendre, elles vont commencer doucement à s'éloigner. C'est ça qui est important de comprendre comme vérité dans ce tirage. C'est ce n'est pas neutre de ne pas choisir, en fait. Et ça a des conséquences. Carte numéro 3. La carte, quelle est l'action, quel serait le mouvement juste pour toi à mettre en place? Les portes du triomphe. Donc les portes sont ouvertes, tu vois, la carte, les portes sont grandes ouvertes. Le potentiel de réussite, de succès pour toi, il est réel. Mais, et oui, il y a un mais, elles ne s'ouvrent pas ces portes tant que tu vas rester immobile, tant que tu ne vas pas choisir. Le succès, il n'est pas automatique. Il ne va pas arriver comme ça tout seul, tu vois. C'est un succès que tu dois déclencher en prenant une position et en t'y tenant. Voilà. Donc, ce tirage ne te dit pas tu dois choisir, mais il te montre surtout quel va être le prix à ne pas choisir, à ne pas prendre position. Mon conseil pour cette semaine, demande-toi quelle décision j'évite alors que tu connais déjà la réponse. Quelle décision tu évites alors que tu connais déjà la réponse. Et puis tu fais un petit pas, un pas en avant, même s'il est imparfait, mais un vrai pas dans la matière. Voilà pour le tirage numéro 1. Tu vois, je reviens sur ce petit, sur le cadeau. Ça me dit aussi que les portes qui sont grandes ouvertes, les portes de la réussite, c'est ce cadeau qui t'attend. Voilà. Alors, tirage numéro 2. Tirage du cœur. Pour toi qui l'as choisi cette semaine, ça me dit qu'il ne s'agit pas d'attendre, d'être complètement prête, comme souvent on se dit, tu vois, on cherche la perfection, il faut mettre ça en place. Non, ça te dit, il s'agit cette semaine d'oser te montrer, même si tu restes encore dans le flou. On va le faire carte par carte. Carte numéro 1, le déploiement. Alors, le déploiement, c'est qu'il y a une ouverture qui cherche à se faire. Il y a quelque chose en toi qui a envie de s'exprimer, de se déployer, de se montrer. Peut-être aussi de prendre plus de place, tu vois, comme de s'étaler, de prendre la place que tu as envie de prendre. Peut-être que tu mérites. Donc ça peut être dans des projets, dans tes relations, ou simplement dans ta manière d'être. Mais c'est pas, en fait, ce qui me vient là, c'est pas juste d'en faire plus, c'est de te montrer, mais avec sincérité, avec authenticité, dans ta vérité. Et ça, forcément, ça va te demander de sortir d'une forme de retenue. Carte numéro 2. Là, c'est quelle vérité tu dois entendre, même si c'est inconfortable. Ce qui peut te freiner ici, ce n'est pas le manque d'envie que tu as dans tes projets, dans développer peut-être une idée. Non, c'est le confort. Tu vois. La carte numéro 2 parle de plaisir, la table. Quelle donc vérité inconfortable, quelle vérité tu dois entendre là? C'est
Ce qui peut te freiner ici, c'est les plaisirs, la table. Ce n'est pas le manque d'envie, ce n'est pas l'élan, puisque tu l'as avec le déploiement, mais c'est peut-être le confort de ce que tu connais qui te retient. C'est agréable, le connu, ça rassure, mais ça peut devenir plus fort que l'élan de t'ouvrir encore davantage. C'est sortir de sa zone de confort. Donc parfois on choisit inconsciemment ce qui nous fait du bien tout de suite, plutôt que de ce qui nous demande de nous exposer, de nous montrer, qui est plus inconfortable. La carte numéro 3, elle te dit dans le brouillard, ralentis, prends le temps. Donc quel est le mouvement juste pour toi par rapport à cette carte? Eh bien, ça dit quand même que tu n'as pas toute la visibilité pour la mise en place de ce que tu veux faire, pour ton déploiement. Donc tu avances encore dans quelque chose d'un peu flou, pas complètement défini. Tu ne sais pas exactement où ça va te mener, ni peut-être comment ça va se dérouler. Donc l'idée là, le conseil, c'est d'avancer progressivement. Mais n'attends pas d'être sûr que ce soit tout parfait, tout calé, tout, tu vois, tout calibré. Parce que tu sais que la clarté ne vient pas avant l'action, elle vient en avançant, elle vient en marchant. Donc le message de ce tirage, c'est ça te demande de ne pas attendre d'être complètement prête, que tout soit ficelé, blindé. Ça te demande de t'ouvrir déjà, progressivement, même sans avoir tout garanti et sans tout savoir où ça te mène. Alors, mon conseil, cette semaine, demande-toi, où est-ce que je suis dans le confort, là, actuellement, dans ma vie, mon travail, au niveau relationnel, enfin, dans le domaine qui t'interpelle, alors que tu pourrais te montrer encore un peu plus. Et fais ce pas, ce petit pas, même imparfait, même pas complètement abouti, mais pour avancer, pour créer un mouvement. Pourquoi? Parce que rester dans ce qui t'est agréable, confortable, connu, peut aussi t'éloigner de ce qui est vraiment important pour toi, vraiment vivant, vraiment dans la vie. Choix numéro 3, pour toi qui as choisi l'étoile. Alors, globalement, quand je regarde les 3 cartes, qu'est-ce que ça me dit? Cette semaine, pour toi, il ne s'agit pas juste de faire la paix, mais il s'agit aussi de regarder vraiment, clairement, ce qui te blesse encore. Voilà, pourquoi? Parce que tu vois, la carte numéro 1, elle dit, ça c'est pour l'énergie de la semaine, elle dit réconciliation. Donc moi, ça me dit qu'il y a une réconciliation qui cherche à se faire. Ça peut être en toi, tu sais, entre 2 parts opposées de toi qui sont en train de lutter, peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a un tiraillement entre des choses qui s'opposent, ou peut-être que c'est avec quelqu'un, avec une situation, ça peut être professionnel, relationnel, amoureux, quelque chose qui est resté en tension. Alors, par contre, se réconcilier, ce n'est pas non plus faire comme si tout allait bien, tu vois. C'est accepter de regarder ce qui ne va pas. Et ça, tu l'as dans la deuxième carte. Donc, quelle est la vérité que tu dois entendre, que tu dois voir? Cette carte méchanceté, et qui exprime quand même une forme de dureté ou une absence de bienveillance qui peut venir de l'extérieur. Ça peut être des paroles, des mots blessantes, des attitudes, un environnement, travail, relationnel, personnel, mais ça peut aussi venir de toi. Tu sais, nos zones d'ombre, comme si tu avais peut-être un regard exigeant, critique ou dur envers toi-même. Peut-être que tu as aussi une tendance à tolérer des choses dans lesquelles tu ne vas pas te respecter complètement. Donc, ça te demande, cette carte, d'aller voir ça, de le regarder, pas de l'éviter. Et puis, la troisième carte, c'est quel est le mouvement juste cette semaine pour toi? Jolie carte, voyage au clair de lune, croire en la magie. On te demande là pas de répondre à peut-être des formes d'agressivité par l'agressivité, mais de rester aligné sur autre chose. Sur toi, en fait, sur tes valeurs, sur
ce que tu ressens de profondément juste, de ce qui te semble respectueux pour toi, même si c'est pas tout à fait clair, même si l'environnement ne te renvoie pas à ce que tu attends. Donc c'est un peu l'idée de, tu vois, tu avances un peu comme ça, sans trop savoir clairement, mais tu es guidé par quelque chose de plus subtil, avec cette magie à l'intérieur de toi. Donc ce tirage ne te dit pas évite le conflit, il te demande que ce soit un conflit extérieur ou un conflit intérieur, je le redis. Il te demande de faire la paix avec toi-même, de la faire la paix globalement, peut-être avec d'autres personnes, mais sans te trahir, en respectant qui tu es, en respectant tes valeurs. Donc ce tirage, pour cette semaine, te dit, t'invite à te poser une question qui pourrait être, qu'est-ce que j'accepte encore alors que ça ne me respecte pas vraiment? L'idée, c'est être juste avec toi-même, sans violence et avec clarté. Je dirais que parce que ta paix intérieure, ton harmonie, elle ne va pas se construire en évitant, en fermant les yeux sur ce qui peut te blesser, mais en les regardant en face. Les 3 tirages, j'avais envie de faire une espèce de petite conclusion parce que je vois comme il y a un fil directeur qui se dégage, tu vois, entre ces 3 tirages pour l'énergie de la semaine qui tourne autour de ce que tu choisis, ce que tu refuses de voir et la paix que tu peux créer à l'intérieur de toi malgré le doute. C'est flou. Donc ton chemin, évidemment, il ne se déroule pas comme une ligne droite, mais il t'invite à regarder clairement et là tu trouves des solutions, tu trouves des réponses. Donc si je reprends rapidement le message clé du tirage numéro 1, c'est que l'inaction, le non-choix a forcément un prix et que ça t'invite à décider, même s'il y a encore des peurs, d'y aller, d'avancer, d'ouvrir les portes. Le message du tirage numéro 2, il te dit, oui, encore une ouverture, tu vois, déploiement, ouvre-toi même si tu ne sais pas, malgré l'incertitude, même si tout n'est pas vraiment clair, eh bien le déploiement, ça se fait en avançant, ça se fait en marchant, ça se fait en posant un premier pas, sans attendre la perfection, sans attendre de tout savoir. Et puis le tirage numéro 3, il dit la paix, ta paix intérieure, qui va être le miroir de ce qui se passe à l'extérieur de toi, comme tu le sais, ne se construit pas en fermant tes yeux, en refusant, en évitant de voir, non, sur ce qui peut te blesser. L'idée là, l'invitation, c'est de l'énergie, c'est prendre conscience de des oppositions ou des tensions qu'il peut y avoir encore à l'intérieur de toi et de rester toujours fidèle à toi. Voilà, donc cette semaine, eh bien, tu es face à des choix importants. Ose-toi te montrer, même si le chemin il est flou, même s'il y a du confort qui te retient, avance malgré les retards, malgré les doutes, et surtout, garde ta lumière intacte. Voilà. Bah écoute, je te souhaite une bonne semaine. N'hésite pas à me mettre des commentaires, à me dire si ça a résonné, quel tirage tu as pris. Tu peux liker, t'abonner, et je te dis à bientôt pour un nouveau tirage.